À l'âge de 15 ans, je rencontre cette institution. Je voulais tout simplement être religieuse et je suis rentrée dans cette communauté par amour du Christ. Je pouvais vivre ma foi en ayant un travail et être missionnaire dans mon lieu de travail et c'est ce qui m'a séduit. Et c'est comme ça qu'on quitte nos parents, nos amis, frères et sœurs, notre terre natale pour venir en France pour 3 années de formation religieuse. On remet nos papiers à la responsable de France quand on arrive et ça ne nous surprend pas. On fait confiance. On n'ira pas à l'école, on ne fera pas d'études, on se retrouvera plutôt à travailler dans des centres d'accueil. Elles ont plusieurs restaurants, il y a aussi plusieurs centres dans lesquels on travaille et il y a toujours du monde. Tout est basé sur l'argent. Il faut se faire beaucoup d'argent. Je ne me pose pas la question de savoir est-ce que j'ai un salaire ou pas parce que je m'étais dit je suis une jeune en formation, je suis là pour la formation. On se levait très tôt et on se couchait très tard quand on avait servi le dernier client. On est infantilisé tout le temps. On ne peut pas décider par soi-même. On écrivait à nos familles, rester en Afrique 1 fois par mois. Quand tu déposais ton courrier, tu n'avais pas le droit de fermer l'enveloppe. Mon papa décède la 2e année. Et je finis par demander si je peux aller à l'enterrement de mon papa et on me dit non, que Jésus me demande un sacrifice. C'est la 3e année où à la fin de l'année, il faut aller à Rome. Et là, on m'annonce que je n'irai pas à Rome parce que je raisonne beaucoup. Il fallait vraiment que tu perdes, que tu te dépouilles de ta personnalité pour rentrer dans le moule. C'est vraiment à ce moment que je réalise que je me suis fait duper. Et je suis envoyée dans le sud de la France, dans une des maisons de retraite qu'elle tenait. J'étais paumée et je me suis dit, il faut vraiment que je parte de là si je veux pouvoir me retrouver un jour. Et je demande à partir en vacances, mais moi je me disais, je pars en vacances, je ne reviens plus. Je vais voir le médecin parce que je dois aller en Afrique et qui me demande mon carnet de vaccin et je ne l'ai pas et c'est la responsable qui l'a. Il me fait comprendre que c'est pas normal et je retourne voir la responsable. Je lui dis clairement j'ai besoin de tous mes papiers. Elle ne veut pas et donc ça se passe très mal. Et il y a un tel refus qu'à la fin il y a des gens qui appellent la police. Et il a fallu que la police vienne et c'est quand la police est arrivée que elle m'a remis mes papiers. 2 jours après, j'ai quitté cette communauté. On sort de là, on est paumé, tout simplement paumé. La famille, elle est très importante. Moi, c'est la chance que j'ai eue d'avoir une famille très présente et d'avoir reçu beaucoup d'amour des miens.